Bonsoir, Monsieur Ferdinand Ngongo, le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, mon pays. Je vous adresse ce message personnellement et j'envoie ça à vous directement. Vrai que je veux aussi envoyer ça dehors. Parce que je veux que les Camerounais sachent exactement qui vous êtes. Pourquoi je fais ce message? Parce que je vous connais. Et vous connaissez que je vous connais. Et vous connaissez que je connais les choses que vous faites contre notre bel et beau pays, le Cameroun. En même temps, vous donnez les fausses impressions au chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, que vous êtes un patriote. Alors que vous savez très bien que vous êtes le plus grand ennemi de M. Paul Biya et vous êtes le plus grand ennemi de ce pays. Je ne sais même pas par comment vous avez fait, par quelle magie vous avez fait pour être secrétaire général de la présidence. Parce que, à ce qui concerne l'éducation, vous n'avez pas le niveau. À ce qui concerne le patriotisme, vous n'avez pas. Ce qui concerne la moralité, l'honnêteté, vous n'avez pas. Ce qui concerne la diplomatie, vous n'avez pas. Et je ne sais pas par quels critères vous êtes secrétaire général de la République du Cameroun. Ne vais pas entrer trop profond dans ça parce que si j'entre trop profond dans ça, ça veut dire que j'insulte mon président d'avoir fait un mauvais choix. Oui, dans son 40e anniversaire de président, moi j'ai dit dans mon message que M. Paul Biya a fait le plus grand choix en choisissant les bandits comme vous, pour être ses collaborateurs. Et c'est vous qui allez finir par le tuer. Je suis fâché parce que depuis que la crise anglophone a commencé, je vis vos mafias dans plusieurs endroits. Mais je fais comme si je n'ai pas vu. Mais en 2022, attention, aujourd'hui c'est le 9, parce qu'aujourd'hui c'est lundi déjà. Aujourd'hui c'est le 9 janvier 2023. En 2022, j'ai eu une expérience personnelle de qui vous êtes. De qui vous êtes. Et en mars de 2022, moi, Success Nkongo, j'ai écrit un rapport par rapport à vous et votre collaborateur, le ministre de Défense, et votre collaborateur, colonel Bankui Emile, et vos collaborateurs, M. Atanga Djepo, le ministre de l'administration territoriale, et vos collaborateurs, M. Mbayou Félix, le ministre délégué chargé des affaires extérieures pour Commonwealth. Et j'ai expliqué à M. Biya qui vous êtes et ce que vous faites dans le derrière contre lui et contre le peuple de Southern Cameroun ou les anglophones et le plan que vous avez pour déstabiliser le pays. Et je savais, j'étais au courant que lorsque ce rapport va arriver devant le président, vous allez commencer de m'attaquer dans plusieurs manières. Parce qu'avant même que ça n'arrive, vous avez tendu plusieurs pièges à moi. Et je vais en arriver là. Lorsque j'ai envoyé ce rapport, c'était en mars 2022. Moins d'1 mois plus tard, vous avez envoyé votre protégé politique, Nkunda Taito, celui qui s'appelle My Country People. Vous l'avez envoyé pour commencer à me saboter en disant des choses qui n'ont jamais existé. Des choses qui n'existaient pas. Écoutez-moi, monsieur le secrétaire général de la présidence. Je suis énervé de vous parce que ce jour-ci,
Je suis au courant qu'un petit cafard politique, un enfant qui n'arrive même pas à bien nettoyer ses fesses, vous l'accueillez dans votre bureau. Un enfant qui ne m'a jamais rencontré. Un enfant qui ne connaît même pas écrire son nom. Un enfant qui ne connaît même pas, il dit qu'il est anglophone et ne peut pas s'exprimer en anglais. Un enfant qui est un ex-combattant, mais qui est rejeté par ses collègues ex-combattants dans le centre Djidji Araboya. Un enfant que ses amis qui ont vécu avec lui en brousse, ses amis qui ont resté dans la même dortoir avec lui à Boya. Lui, on dit, on ne veut plus jamais lui voir, malgré la gendarmerie que vous avez envoyée pour faire n'importe quoi à Boya, contre les ex-combattants à Boya. Monsieur Ferdinand Ngongo, vous êtes plein de méchanceté et vous êtes plein de jalousie. Vous recevez cet enfant pour demander à cet enfant de vous parler de moi. Il connaît quoi? Si on lui demande que l'année où le Cameroun a eu son indépendance, c'est quelle année, l'enfant là peut vous dire? Si on demande l'enfant là, l'année où la crise anglophone a commencé, est-ce que l'enfant là va vous dire la date, ou le mois, ou l'année même? Et c'est à cet enfant que vous l'interrogez et lui demandez qu'il vous parle de moi, et vous l'envoyez de venir m'insulter. Je ne peux même pas me rabaisser pour parler à cet enfant. Parce que le petit probatoire qu'il a eu l'année passée là, mon fils qui a 13 ans a eu le même probatoire. Mon fils qui a 13 ans a eu le même probatoire. Pour votre information, ma fille que j'ai accouchée, elle est avocat, elle est là-bas à Boya. Je vous donne l'information de commencer à la chercher pour la tuer parce que c'est votre travail. C'est votre travail, monsieur Ferdinand Ngongo. Écoutez-moi. Je vous connais. En 2019, quand votre collaborateur m'a contacté pour donner l'honneur à mon pays, j'étais au courant, j'étais bien informé que vous êtes un saboteur et vous êtes les ennemis politiques de progrès pour notre pays. Ça explique pourquoi on vous a pris par surprise. C'est moi, Success, qui a amené les ex-combattants et les ex-réfugiés à Simalin, aéroport Simalin, le 31 décembre 2019. Et vous étiez pris par surprise. On vous a informé 2 jours avant l'arrivée. Et vous avez fait tout pour saboter. Je vous informe déjà. Lorsque on vous a informé, parce que vous avez dit au président que c'est impossible de convaincre les réfugiés et les ex-combattants de déposer les armes. C'est ce que vous avez dit au président. Vous l'avez menti. Mais un autre collaborateur a voulu prouver au président que ce que vous lui avez dit, c'est faux. Et c'est pour cela qu'on ne voulait pas que vous sachiez. Parce que lorsque vous connaissez, vous allez faire tout pour saboter ces procédures. 2 jours avant notre départ pour le Cameroun, il était question, parce que vous êtes secrétaire général de la présidence, il était question qu'on soumette la liste de ceux qui vont voyager pour arriver au Cameroun. On a donc soumis la liste du nom, tout le monde. Et dès que la liste est arrivée devant vous, vous avez publié cette liste. Vous avez envoyé cette liste aux ambassadeurs. Et les ambassadeurs ont publié ça pour saboter, pour décourager les enfants qui viennent pour se rendre. Et 15 parmi les enfants là ont désisté de qu'ils ne viennent plus au Cameroun. Par la grâce de Dieu, j'ai fait le travail pour convaincre le reste. C'est pour cela que je suis venu au Cameroun avec 87 personnes. Ça devait être plus que ça. Mais vous avez fait tout pour saboter. Monsieur Ferdinand Ngongo vous connaît. Je vais vous dire quelque chose. J'annonce aux Camerounais le mafia qui se passe dans le Nozo, que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas. Qu'est-ce qui a fait qu'on a arrêté Agbabala et Docteur Niba? Qu'est-ce qui a fait? Le 17 janvier 2017, qu'est-ce qui a fait qu'on les a arrêtés? Je vous informe aujourd'hui. À ce moment, c'est M. Mebongo qui était ministre de la Défense. À ce moment, celui qui était ministre de la Défense, c'était Mebongo. Maintenant, Mebongo et vous, et votre clique de bandits qui passent le temps à voler l'argent du Cameroun, vous avez parti dit au président que la seule solution pour... À ce moment, les anglophones n'avaient pas encore pris les armes. Vous avez parti tromper le président que la seule solution, c'est pour arrêter
tous ceux qui revendiquent la fédération. Et en même temps, vous avez dit au président que les enfants se sont en train de planifier pour prendre les armes. Aucune personne n'avait pas l'idée de prendre les armes à là. C'est vous qui ont acheté les premières armes et distribué partout. Et commencé la déstabilisation. Après, les enfants ont pris les armes et puis vous avez recruté les mêmes enfants là. Vous avez recruté les mêmes enfants là pour faire le travail pour vous et puis vous mettez ça dans la tête des ambazoniens. Monsieur Ferdinand Ngogo, lorsque le président a approuvé le budget que vous l'avez parti mentir avec M. Ferdinand Ngogo qui est en prison aujourd'hui, c'est une histoire que vous pouvez vérifier. N'importe qui peut vérifier ça. Le budget a été approuvé. Maintenant, mais Bongo et vous savez que si Bala met fin à cette manifestation, vous n'allez plus avoir le moyen de justifier la raison pour laquelle vous avez demandé l'argent au président. Bala et Niba étaient en réunion. Ils ont fini la réunion. Ils étaient au point d'aller annoncer que les manifestations s'arrêtent. Parce que vous ne voulez pas que les manifestations s'arrêtent. Immédiatement, vous avez donné instruction au ministre de Justice. Il a fait un mandat d'arrêt. Immédiatement, on est parti arrêter Bala et Niba qui étaient prêts à mettre fin à la manifestation. Vous les avez arrêtés parce que s'ils mettaient fin à cette manifestation, vous n'aurez pu avoir l'occasion à percevoir l'argent que vous avez trompé le président à vous donner pour acheter les armes, pour étouffer la crise qu'il n'avait même pas, qu'il ne devait même pas prendre. Je vous connais. Et vous connaissez que je vous connais très bien. Monsieur Ferdinand Ngogo, je vous dis, en 2019, quand on nous a contactés pour venir avec les combattants, vous avez publié les listes et saboté les enfants. Mais sinon, on est toujours venu là-bas. Étant dans mon hôtel, à Bastos, vous avez envoyé des gens, parce qu'on m'avait dit qui vous êtes. Et j'avais fait mes propres recherches. Vous avez envoyé des gens pour venir m'inviter parce que vous voulez me rencontrer. À plusieurs reprises, j'ai rejeté, j'ai dit que je ne viens pas. Je n'ai pas besoin de vous voir. Si vous voulez me parler, parlez à mes interlocuteurs. Et je tiens à ça. Je suis quelqu'un loyal. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut acheter. Vous pouvez réussir à acheter une Kunda Titles. Quand vous lui donnez le passeport diplomatique, vous dépensez l'argent du Cameroun sur la tête d'un voyou qui n'est même pas capable de montrer sa face, de montrer son vrai nom. Vous trompez le président et vous croyez qu'on ne vous connaît pas. C'est moi le premier personne. En mars 2022, j'ai dit au président qui vous êtes et vos collaborateurs. Un mois plus tard, vous avez envoyé les cafards politiques pour commencer de m'attaquer. Oui, un mois plus tard. Quand j'ai rassemblé les combattants, instruit par le président, c'est le président de la République, M. Paul Biya, qui a donné ces instructions. Votre patron, votre père, c'est lui que vous appelez votre père là, que vous avez le plan qui meurt même. Oui. Dans mon livre, j'ai écrit dans mon livre que vous avez le plan d'organiser même un coup d'État, ou médical, ou constitutionnel, ou militaire. Mais M. Biya est plus grand que vous dans la tête. Il est plus grand que vous dans l'esprit. Il connaît qui tout le monde est. Vous ne pouvez pas. Le seul endroit où vous pouvez prendre M. Biya, c'est dans un coup d'État médical. Et il connaît déjà ça. Et il a déjà mis toutes les dispositions pour éviter cela. M. Ferdinand Ngogo, M. Biya a donné les instructions que moi, je rassemble les combattants. Je les ai rassemblés. Étant ici, M. Biya a envoyé une délégation nommée par lui-même, pour venir constater les combattants que j'ai rassemblés. M. Ngogo, les gens arrivent ici, tu envoies les espions pour nous espionner. En même temps, tu collabores avec tes gens qui sont dans les hauts commissariats et les ambassades du Cameroun au Nigeria pour envoyer les attachés militaires pour collaborer avec la police nigérienne et le militaire nigérien et le DSS nigérien pour venir arrêter les gens. Plus de 17 fois, on a arrêté les gens.
Plus de 17 fois, on a arrêté les gens. Et les gens qui faisaient partie de cette mission vont vous dire que moi, je suis solide dans ce pays. Si je n'étais pas solide, on allait me prendre plusieurs fois. Et dans toutes les 17 fois qu'on a pris les enfants là, moi, sauf ça, je les ai enlevés. Oui, moi, sauf ça, je les ai enlevés. Vous croyez que je suis à Yoktabe, que vous allez enlever n'importe comment? En 2018, vous avez trompé le président. En 2017, le fin 2017, vous avez trompé le président, M. Bia. Que si vous arrêtez à Yoktabe et 11 autres, parmi lesquels mon nom était dedans, vous avez trompé M. Bia. Que si vous arrêtez ces gens, la crise va mourir. Vous avez envoyé ministre René Sadé. Vous avez envoyé Atangandji. Vous avez envoyé Bankui et plusieurs personnes. C'est vous qui étiez derrière ce dossier. En disant que si ces gens sont arrêtés, la crise va mourir. Depuis le 5 janvier 2018, que les gens là sont arrêtés, ils sont en Kondégué. La crise s'est arrêtée. Plutôt, le feu a augmenté. Pourquoi vous continuez de tromper cette monsieur? Pourquoi vous continuez? Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas peur de Dieu, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous continuez de tromper l'homme détruit. Pourquoi? Ce que vous êtes en train de faire pour cet homme, une autre personne va faire plus à vous. Vous n'avez pas la conscience, vous n'avez pas le cœur dedans. Vous trompez le président chaque jour. L'autre jour, vous sortez une autre cartouche en disant que Barrister N'Salai Emmanuel a porté plainte contre les ambassadeurs aux États-Unis. C'est pour cela qu'on les a arrêtés. Dis donc. C'est moi qui ai sorti pour démentir cela. Oui, j'ai démenti cela. Parce que moi, je connais quand l'ambassade des États-Unis à Yaoundé a lancé ses plaintes. Ce n'était pas votre avocat. C'est moi qui ai dit au Camerounais que ce n'était pas vous. Ce n'est pas vous. Ce n'était pas votre avocat. Vous payez Barrister N'Salai les centaines de millions et puis vous prenez la commission dans ça. Vous trompez M. Bia, pourquoi? Pourquoi vous trompez M. Bia? M. Ferdinand Ngongo, vous êtes très mauvais. Vous êtes tellement mauvais. Vous trompez M. Bia que c'est l'avocat N'Salai Emmanuel qui a fait le travail qu'on a arrêté les ambassadeurs. Dis donc, nous sommes les bébés, nous sommes les enfants, nous sommes les pygmies ici. Ne faites plus ça. Le mafia est déjà trop. Votre mafia est déjà trop. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? On vous connaît, M. Ngongo. Le Cameroun vous connaît, les Camerounais vous connaissent. M. Bia vous connaît. Il vous connaît. On va vous mettre les minottes. Vous êtes secrétaire général de la présidence aujourd'hui. Je vous dis que très bientôt, vous serez prisonnier. Vous serez à la CED ou vous serez à Kondégué. C'est moi qui vous informe. Je ne vous demande pas. Je vous dis ce qui va arriver. J'ai commencé à dire ça 1 an avant. C'est moi qui étais là quand vous avez convoqué au tribunal spécial. J'étais là. J'ai dit ça 1 an avant que vous êtes prisonnier. On vous a convoqué au tribunal spécial. Vous êtes parti. On a fait un mandat d'arrêt pour vous. Est-ce que tu as déjà vu un secrétaire général qui est encore assis? On fait un mandat d'arrêt sur sa tête. Vous êtes hyper criminel. Vous êtes hyper criminel. Parce que vous avez mis le billet dans votre poche. Vous avez mis la gendarmerie dans votre poche. Vous avez mis la police dans votre poche. Et vous croyez que le pays est entre votre main. Monsieur Bia, c'est un technicien. Je vous dis que Monsieur Bia, c'est un technicien. Le pouvoir là que vous croyez, est-ce que vous êtes plus fort que Medongo? Vous êtes plus fort que Medongo? Le pouvoir là que vous croyez que vous avez, on va vous prendre ça. Vous faites la concurrence avec le Premier ministre. Attention, le Premier ministre ne m'a pas envoyé pour vous. Je ne suis pas le genre là que quelqu'un peut envoyer. Non, on ne m'envoie pas. Je parle quand je vais parler. Vous m'avez provoqué assez. Le Premier ministre n'est pas votre gars. Il est votre patron. Le Premier ministre est votre patron. Il n'est pas votre égal. En âge physique, il vous dépasse. En éducation, il vous dépasse. En recognition internationale, il vous dépasse. En expérience, il vous dépasse. En mentalité, il vous dépasse. En moralité, il vous dépasse. Dis donc, la seule chose que vous dépassez le Premier ministre, c'est le vol. C'est le mensonge, c'est la manipulation. C'est la seule chose que vous lui dépassez. Et vous le prenez comme votre concurrent? Vous croyez qu'il est votre égal? Le monsieur là vous dépasse de loin. En dehors du gouvernement, si le monsieur là démissionne aujourd'hui, il peut trouver travail ailleurs. Mais si vous démissionnez aujourd'hui, vous partez en prison. Vous partez en prison immédiatement.
Si le monsieur la démission du gouvernement aujourd'hui, il trouve le travail ailleurs. Mais si vous quittez le gouvernement, le prochain jour, vous partez en prison. Attention, je vous informe déjà que les États-Unis sont en train de faire les enquêtes sur vous. Vous êtes l'une des personnes que les États-Unis vont arrêter très bientôt. Je vous informe, je ne vous demande pas. Monsieur Ngongo, vous avez le courage, si ce n'est pas la première dame, c'est que vous êtes en condengui, comme je vous parle. Et je vous dis que le président, parce qu'il respecte son épouse, le président sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il fait. Et le moment viendra que tu seras dans la sauce. C'est moi qui vous dis, monsieur le secrétaire général de la présidence. C'est moi qui vous serez dans la sauce très bientôt. Cesse d'envoyer les gens derrière moi. Vous avez envoyé des gens pour venir m'assassiner plusieurs fois ici. Il ne vous a pas dit que je suis bien assis ici. Il ne vous a pas informé ça. Vous envoyez les gens gauche à droite. Mettez quelque chose dans un poison. Tuez-le. Écoutez-moi. Ce que vous avez fait à Yokabe, ça ne peut pas arriver à moi. Monsieur Ngongo, je vous dis. Pour votre information, je suis un enfant de là où je suis là. Je suis ici là. Pour votre information. Écoutez-moi attentivement. Tu ne peux pas me bouger d'ici. Tu peux faire ça à Yokabe. Je ne suis pas à Yokabe. Je l'avais prévenu. Va demander à Yokabe là où il est. Je l'avais prévenu que voilà ce qui va arriver. Empêche cela. Échappe cela. Mais il n'a pas écouté. Je ne suis... Monsieur Ngongo, vous avez le plan pour succéder Monsieur Biya, pour être président de la République. Ça sera dans votre rêve. Ça sera dans le rêve. Ça va rester seulement dans le rêve. Vous ne serez pas président dans ce pays. C'est moi qui vous dis. Tant que je suis vivant, sauf que vous allez d'abord me tuer. Tant que je suis vivant, vous ne serez pas président dans ce pays. Je vais vous empêcher. Dans tous les moyens, parce que vous êtes criminel. Vous êtes criminel. Vous avez les milices amazoniennes. Mais vous prétendez que ce sont les Amazoniens qui peuvent faire les destructions partout. Pendant qu'on est en train d'organiser le dialogue au Canada, vous partez dire au président le contraire pour saboter la procédure de dialogue qu'un pays comme le Canada, les États-Unis, les Nations Unies ont déjà validé. Tu sais ce que ça veut dire? Les Nations Unies, les États-Unis, Nations Grande-Bretagne, Canada, Pérou, plus de 40 pays ont déjà validé ce dialogue. C'est la même chose que vous partez dire au président que ça ne va pas marcher. Vous avez trompé au président que celui-ci ne peut pas venir pour le dialogue. Maintenant, ils sont partis pour le dialogue. Maintenant, vous voulez saboter ça à tout prix. Vous voulez gâter ça à tout prix. Parce que ce n'est pas vous. Et parce que vous ne voulez pas que la guerre s'arrête. Ça va sauf qu'arrêter parce que je sais que la guerre là, c'est votre business. Oui, c'est votre business. C'est vous qui envoyez les gens pour aller brûler les villages dans le décembre-ci. C'est vous qui envoyez les gens pour aller tuer les gens dans les villages, partout, à Akwaya, partout. Quand on kidnappe, qui est derrière ça? Qui est derrière ça? Vous voulez que je parle dehors? J'ai évité de parler pendant longtemps. Quand je vais adresser mes messages sécurité, j'adresse ça directement au président. Je ne vais pas avoir une confrontation personnelle avec vous. J'ai évité ça. Vous avez les milices sur le terrain. Vous avez au moins 50 milices sur le terrain, que c'est vous-même qui les donnez les armes. Vous connaissez combien de généraux ambazoniens que je suis assis avec, que vous avez appelé à travers vos collaborateurs qui travaillent avec vous, que c'est vous qui envoie, de les appeler en disant qu'il ne faut pas qu'ils rentrent au pays pour ces rangs, que tu vas les payer tel qu'ils sont, ils rentrent dans la bourse. J'ai l'enregistrement, monsieur Ngongo. Vous ne pouvez pas tromper tous les Camerounais. Je vous connais et les Camerounais vous connaissent. Et le président, le chef de l'État, vous connaît aussi. J'en ai mal d'entendre votre nom. Vous n'êtes rien devant moi. Je vous informe, monsieur le secrétaire général de la présidence. Écoutez-moi. Je peux vous appeler patron aujourd'hui parce que vous êtes secrétaire général de la présidence. Mais vous n'êtes pas qualifié. Pour votre information, un jour dans ce même pays, je serai votre patron. Oui. Un jour dans ce même pays, je serai votre patron. Et si je ne serai pas votre patron, mes enfants seront ton patron. Vous allez m'appeler patron très bientôt. Vous allez appeler mes enfants patron très bientôt. Et je ne lutte pas pour ça, ça va venir naturellement. Naturellement. Pourquoi vous envoyez les cafards qui ne connaissent même pas la date de leur naissance pour parler de moi? Pour parler de moi. Moi, je suis un poids lourd. Je suis un poids lourd, grand.
Je suis un poids lourd. Cesse de gâter le Cameroun. Vous envoyez les gens de détruire les endroits. Monsieur Ferdinand Ngongo, je vous pose une question. Qui a égorgé Florence Ayafor? Est-ce que ce sont les ambassadeurs? Tu connais la réponse. Qui les a envoyés? Qui a envoyé les gens qui ont égorgé Florence Ayafor? Qui les a envoyés? Qui les a envoyés? Qui a envoyé les gens qui ont égorgé Samsoya? Qui les a envoyés? Tous ceux qu'on a égorgés là, qui les a envoyés? Les enfants de l'école de Kumba, qui a envoyé les gens pour aller les tuer? Les enfants de l'école de Kondotiti, qui a envoyé? Les délégués qu'on a kidnappés à Kondotiti, qui était derrière ça? Monsieur Ngongo, faites attention. La voiture qu'on a, que le délégué utilisé, c'est où? Ça a disparu? Monsieur Ngongo, chaque fois qu'un véritable paix, une véritable tranquillité veut rentrer dans le pays, tu envoies ta milice, ou c'est milice, ou c'est quoi, tu envoies ta militia, pour déstabiliser la zone. Pour que tu ne pas dire au président qu'ils ont encore commencé, donne-moi l'argent pour aller les chercher. C'est ce que tu fais. Quel est le travail d'un Nkunda Titus, my country people them? Il fait quoi? Il fait quoi dans la vie? Il fait quoi dans la vie? Tu connais ce que j'ai fait. Tu connais le nom de ma société. Tu connais, tu as ça. Parce que tu dis que tu es le chef d'information. Tu connais. Monsieur Ngongo, Nkunda Titus, my country people them, il fait quoi dans la vie? Il fait quoi à Yaoundé chaque mois? Vous lui payez combien? Il rend quel service? Radicaliser les gars? Radicaliser les gars? Vous avez fait, on a enterré quelqu'un, faux enterrement avant le dialogue national. Faux enterrement. Qu'on a enterré une fille. Et après vous dites que c'est les ambassadeurs qui ont enterré. Vous filmez, vous publiez. Et 2 jours plus tard, il y a le grand dialogue. Et la même fille que vous dites que les ambassadeurs ont enterré. Et elle était morte, c'est parti. La même fille apparue à la télé dans le grand dialogue. Donc elle a ressuscité, ou bien? Monsieur Ngongo, on vous connaît. Je vous pose la question. Pourquoi vous avez demandé au ministre de Défense de demander au commandant de l'armée à Kondotiti de tuer Nambere? Pourquoi? Nambere vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? L'enfant là vous a fait quoi? Vous donnez l'instruction au MINDEF, que le MINDEF donne les instructions au commandant de Kondotiti de tuer Nambere. Dis donc, vous cherchez quoi de les gens? Lorsque M. Eko réussit de convaincre les anglophones de se rendre, lorsque M. Eko réussit, oui, je suis désolé d'avoir mentionné son nom parce qu'il travaille sur vous. Oui, vous êtes son patron. Vous voulez vous parler le sanctionner comme vous voulez, mais j'avais décidé que je ne vais jamais parler de ça. J'avais décidé qu'il ne mentionnerait jamais son nom. Ok? Lorsqu'il réussit dans les missions de convaincre les anglophones de se rendre, d'apaiser le cœur, tu constates qu'il veut déjà arracher la gloire. Tu appelles M. Eko. Tu la vises. Tu lui donnes les instructions fermes que tu ne veux jamais lui voir s'approcher aux anglophones. Que tu ne veux jamais lui entendre parler des choses qui concernent les anglophones. C'est pour cela que l'homme de Tri se tait jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que l'homme de Tri se tait jusqu'à aujourd'hui. Oui. Parce que tu lui as donné les fermes instructions. Tu fais tout pour éliminer ce monsieur. Il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Maintenant, comme j'ai dit, va le tuer une fois. Les Camerounais vont connaître qui a tué M. Eko. On vous a fait quoi dans la vie? Pourquoi vous cherchez les problèmes où il n'y a pas? Vous pouvez nier que ce n'est pas vous qui avez dit au M. Eko de ne plus parler des choses anglophones. Ce n'est pas vous qui avez dit au M. Eko que tu ne veux plus lui voir faire des choses qui concernent les anglophones. Simplement parce que son travail porte les fruits. Et tu ne veux pas que la guerre s'arrête. Vous continuez de tromper le père chaque jour qu'il faut acheter l'arme, il faut acheter les balles, il faut acheter les bombes, il faut acheter les voitures de guerre, les avions de guerre. Depuis que vous achetez tout ça, c'est où?
Après, vous envoyez les mêmes milices que vous avez pour aller arracher. On tue les militaires et les policiers innocents. Après, vous dites que les ambassadeurs tuent les policiers et les militaires innocents. Qui les donne cette autorisation? Qui les donne ces armes? Qui les donne ces pouvoirs? Qui les donne ces informations? Qu'est-ce que donne l'Amazonie le courage d'exister jusqu'à aujourd'hui? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Monsieur Ngongo, écoutez-moi. Le Cameroun, ce n'est pas votre propriété personnelle. Vous me suivez? Ce n'est pas votre propriété personnelle. Ça nous appartient pour nous tous. Et tu n'es rien dans ce pays. Je vous dis, vous n'êtes rien. Vous êtes juste un privilégié. Par un miracle de connexion qui vous a donné cette position. Ce n'est pas par mérite. Parce que je suis sûr que si on compose un examen, moi et toi, je vais te dépasser. Je vais te dépasser. Je suis plus compétent que toi. Dis donc, vous cherchez quoi derrière les gens? Quand quelqu'un ne veut pas votre problème, laisse la personne tranquille. Monsieur Ngongo, vous êtes criminel. Vous n'êtes pas patriote. Je suis même sûr que si on fait les recherches sur vous, vous n'êtes même pas camerounais. Oui, parce que la manière que vous comportez avec le Cameroun, apparemment, si on fait les recherches, vous n'êtes pas camerounais. On vous connaît. Hein? Je connais les prisonniers politiques qui étaient dans le gouvernement camerounais, qui vous donnent les instructions, hein? Qui sont vos collaborateurs. Je les connais. Je connais les prisonniers politiques qui vous donnent les instructions, monsieur Ngongo. Dis donc, c'est quoi? Tu appelles un vaurien, un enfant qui ne connaît même pas la date de son naissance. Un enfant, si tu lui demandes quel téléphone tu utilises, il ne connaît même pas la marque de son téléphone. Tu l'appelles pour lui demander de moi. Il connaît le nom de son village. Il connaît le nom de chef de son village. Hein? Il connaît la population, le nombre de populations qui vit dans son village. Et c'est de moi que tu veux parler? Dis donc. Vous êtes un propagandiste. Oui, ça peut ne pas un bon français, mais vous comprenez ce que je veux par là dire. Vous êtes un conspiracy theorist. Vous êtes un menteur. Vous êtes un bandit. Vous détruisez le Cameroun et puis vous tournez, vous dites que vous êtes patriote. Les États-Unis vont vous mettre la clé 14. Très bientôt. Très bientôt. Si vous esquivez la clé 14 des opérations éperviers, vous n'allez pas esquiver la clé 14 des États-Unis. C'est moi qui vous dis. Parce que moi, je sais les témoignages que j'ai donnés aux États-Unis. Je sais. Je sais les dossiers, les choses que je connais de vous. Monsieur Ngongo, laissez les gens tranquilles. Vous avez volé l'argent. Au stade, vous prenez combien de milliards pour respecter les stades? Vous mangez l'argent de l'État comme si c'est les arachides. Hein? Le Cameroun va en arrière à cause des gens comme vous. À cause des gens comme vous. Le Cameroun ne peut pas avancer parce que les gens comme vous, on vous a placé là. Je suis désolé. Je ne voulais pas parler parce que vous êtes proche de première dame. Je voulais que vous continuiez ce que vous êtes en train de faire là. On va voir comment ça va finir. Mais je vous informe que vous ne serez jamais président dans ce pays. C'est moi qui vous dis. Vous ne serez jamais président dans ce pays. Et si par miracle dans votre rêve que vous êtes président dans ce pays, vous allez l'élire. Vous allez l'élire. Écoutez-moi, monsieur Ngongo, vous n'avez pas le monopole de violence. Vous n'avez pas le monopole des coups d'État. Vous n'avez pas le monopole de porter les armes. Vous n'avez pas le monopole de manipulation. Vous n'avez pas le monopole d'insurrection. Vous n'avez pas ce monopole. On connaît ce qui est dans votre tête. Parce qu'on voit vos actes, on voit les gens avec qui vous travaillez, on voit votre œuvre. Tout ce qui ressemble à la paix, vous êtes contre ça. Tout ce qui ressemble à la solution finale, vous êtes contre ça. Dis donc, vous êtes quoi? Vous êtes envoyé de Satan ou bien? Vous êtes envoyé de Satan ou bien? Mon nom c'est Sox Congo. Je vous envoie ce message directement. J'en ai marre de vous. Tu t'assois dans ton bureau. Tu parlais de moi plusieurs fois. Un petit sale truc. Sale truc. S'il enlève son caleçon maintenant, tu vas voir caca sur ça. Oui. S'il enlève son caleçon maintenant, le petit salopard là que tu as reçu dans ton bureau l'autre jour. S'il enlève son caleçon, tu vas voir caca sur ça. C'est avec lui que tu parlais de moi. Hein? C'est avec lui que tu parlais de moi. Vous me connaissez? On se connaît où? Mange ton argent volé là-bas. Je t'ai dit que je mange l'argent volé. Tu es criminel, grand frère. Tu es criminel. Répands. Tu es criminel. Vous partez raconter partout. Partout que j'ai rassemblé centaines de personnes
qui n'étaient pas combattants, que parmi 300 personnes que j'ai rassemblées, seulement 5 parmi eux qui est combattant. Mais vous tombez dans vos propres pièges. Vous tombez dans votre propre piège. Vous dites que parmi 300 personnes, seulement 5 personnes qui étaient combattants. Mais en même temps, j'ai plus de 25 parmi ces 300 qui sont à Didiaro. Donc, ça veut dire que votre Didier a reçu les gens qui ne sont pas combattants. Dis donc, vous parlez aux bêtes, vous croyez que vous parlez aux cons? Vous croyez que vous parlez aux cons, monsieur Ngongo? Mangez votre argent tranquille. Mangez l'argent volé tranquille. Envoyez vos enfants, vos épouses à l'étranger. Ta famille peut rester au Cameroun parce que tu sais ce qui va t'arriver. Tu envoies tes enfants, ta famille à l'étranger parce que tu sais que le jour que tu quittes le bureau, c'est le minote. C'est le minote. Moi, je serai libre dans mon pays à vie. Mais toi, tu ne serais plus jamais libre. C'est pour ça que tu cherches à te protéger en restant dans le pouvoir. C'est pour ça que tu cherches. Celui qui n'a pas fait mal va quitter. Tout le monde ne te veut pas. Tout le monde ne te veut pas. Tu t'accordes avec la première dame pour aller soupler le président pour qu'on te laisse à cause de... Dis donc. Parce que vous sortez de Nanga. Oui, c'est la mère de nation. Je ne peux pas parler d'elle. C'est ma mère. C'est notre mère. Elle a le droit de soupler pour son enfant ou pour son frère. Mais vous êtes en train de la manipuler. Je sais que si M. Biya n'est pas là, vous allez tuer ces femmes. Parce que je vous connais. M. Ngongo, on connaît votre genre. Il y a un film qu'on appelle No Pity in Business. Kofi Gombo. Cherchez ce film, vous regardez. C'est qui vous êtes. Vous êtes Kofi Gombo. No Pity in Business. Vous n'avez pas pitié. Vous n'avez pas le sentiment humain. Tout ce que vous intéresse, c'est d'avoir de l'argent. Vous, partout vous êtes. Fait qu'à faute, vous voulez influencer. Dis donc. Fait qu'à faute, dis donc. Dieu merci que Etofis aussi est bien assis. Hein? Dieu merci que Etofis aussi est bien assis. Sinon, vous allez lui balancer comme un bébé là-bas. Il est bien assis. Et on vous a dit, et vous connaissez qu'il est bien assis, vous ne pouvez pas faire chier avec lui. Dis donc. Faites attention. Mangez votre argent volé, monsieur Ngongo. Laisse le Cameroun tranquille. Laisse le Cameroun tranquille. Dans la gendarmerie, tu cites ta personne, on le nomme. Dans la police, tu cites ta personne, on le nomme. Dans l'armée, tu cites ta personne, on le nomme. Dans le finance, tu cites ta personne, on le nomme. Tu veux faire le coup d'État au Cameroun ou bien? Toute indication montre que tu as un plan. Tu as un plan, ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Tu es qui? Tu as quelle histoire politique? Tu as quelle trace politique? Dis donc. Grand frère, je suis désolé de vous. Je suis désolé. J'avais dit que je ne vais pas parler de vous en public. Mon rapport, c'était parti au président. Et ça reste là. Et vous connaissez. Vous connaissez que si j'écris aujourd'hui, le président va avoir ça le même aujourd'hui ou demain. Je ne cache pas. Si je ne passe pas ça par tel moyen, je passe pas ça. Si je ne passe pas ça par des moyens de son bureau, je vais passer ça par les moyens de sa famille du sang. Pour ton information. Si je ne passe pas ça par les moyens de sa famille du sang, je vais passer par sa sécurité qui ne sont pas les Camerounais. Je vous ai déjà donné une information déjà comme ça. Vous croyez que je suis limité à les gens que vous connaissez, que je connais? Vous croyez que je suis limité? Si je veux que le président lit ma lettre aujourd'hui, il va lire ça aujourd'hui. Dis donc. Allez dormir tranquille, dis donc. Laisse le Cameroun. N'importe quoi.